On m'assoit avant. Bon. Là, j'ai-tu un chien qui va être dans mes pattes tout le long? Possiblement. Salut tout le monde, bienvenue à la dernière journée de la semaine de filles. Merci à toutes les filles qui ont accepté de participer avec moi cette semaine. Aujourd'hui, c'est un podcast semi-patate avec... Ah, c'est écrit dans le titre déjà, il savait. Caroline de bien. Muffin Top! À Lily! Yeah! Allez Momo, là, pour vrai, là, l'affaire, c'est que... Elle, là, ce qu'on va y trouver, c'est un os, hostie. C'est-tu vrai? Ça va-tu changer de quoi? Ah oui. C'est réglé, là. Ouais, je suis qu'elle finisse pour qu'on en donne un autre. Tu en donnes un autre après. C'est Oui. bon, ça se fait ses dents, là, quand t'as fait ça. Oui, il m'a mis juste dans la tête, la petite cochonne. C'est vrai? Ouais. Ça perd ses dents, le chien? Oui, t'as pas? Hein? Pas toutes ses dents. Puis ça... Puis là, ça la repousse. pousse, Ben, c'est drôle, j'ai vite en esti, je suis allée la porter à la garderie. Quand je suis allée à Tahiti, je suis revenue avec toutes ces nouvelles dents. Une garderie? Oui. Une garderie de chiens? Oui. Je peux-tu faire ça avec patate, moi, si je pars tout l'hiver? Ben oui. Mais ça va s'emmerder, t'es mieux, on lui donnait à ta mère. Ah non, Chris, mais je descendrai pas patate au Saguenay. Un peu de... Mais t'es avec un autre chat. Toi, tu parles un peu. Un petit peu par là. Petit peu. Oui, c'est parfait. Ok. Ah ouais? Oui. Mais un chat en garderie, ça doit être poche, là. C'est comme un poupon, ça. Je sais pas, c'est parce que les chiens ils sortent puis ils jouent avec les autres chiens, peut-être, mais. Ouais, les chats, ça fait un choc. Mais la dernière fois que j'ai mis patate avec un autre animal, c'est le gros chien à Ellie. Puis Ouais. elle faisait juste. Ouais, elle aime pas, ils s'aiment pas les autres, là. Ben, en tout cas, ils vivent bien ensemble, ils sont à moins de 3 pieds, ils doivent être corrects. Ah, t'as peur, c'est parce qu'elle a un os, là. Ali, j'ai jamais fait encore un podcast. C'est pas un podcast patate parce que le podcast patate, le vrai, c'est avec Linoun. Mais là, vu qu'elle est pas là, ben, j'ai trouvé ça. Elle dit, je vais faire avec. Un podcast semi-patate avec mouf. C'est quand même hot, hein? Ah oui, mais ça remplace pas des hommes. Non! Ça remplace pas. Ça dépanne. Ben, en même temps, je vais trouver ça hot de jaser on-cam pendant genre une demi-heure avec quelqu'un que je connais parce qu'on se connaît pas tant, là. Non. On est On s'est juste croisé divinement genre 500 fois. Mais sinon. Mais même dans les événements, comme ça, on se parle pas Non. tant. On est juste. Moi, je suis toujours bien contente de toi vous voir, pis toi, pis Lisande. Je sais pas pourquoi, parce que toi, pis Lisande, c'est drôle, vous êtes le couple que je me suis comme le plus attachée. C'est vrai? Ouais, pis tu sais, d'habitude de. Mais c'est parce que ça fait quand même un bout qu'on est ensemble. Oui, mais aussi, je sais pas, je me rappelle quand j'étais célibataire, c'est pas duré longtemps. Lorsque c'est arrivé. On dirait que c'est vous, je regardais pis j'étais comme, aïe, c'est ça que je veux trouver. Mais en tout cas, tout le monde a ses défauts dans ses couples pis tout ça, mais moi, ce que je voyais. On a plein de défauts, nous. Ouais, fait que quand je voyais dans les événements, j'étais tout le temps contente de vous voir, je suis comme attachée à vous. C'est attaché. Oui, je les aime vos vidéos pis tout là. Mais c'est ça, mais tu sais, on le voit comme mettons de. Mais tu sais. Tout le monde a ses problèmes, c'est sûr. Ouais, tout le monde a ses problèmes, mais comme on est. En même temps, on est crissement affiché, là. Genre, c'est next level affiché. Ah ouais, c'est stressant, ça quand même, hein? Ben, c'est stressant au sens que. Ben là, ça fait genre un mois là, qu'on a rien. Parce qu'elle est partie, mais. Je sais pas à quel point c'est stressant parce qu'on a quand même nos moments, mettons, là. Tu sais, on met pas tout à 100%. Mais tu sais, ça va arriver des fois que. On va apparaître en vidéo ou en story. Ouais, mais si moi ça va, parce qu'il n'y a pas d'aspartame, c'est que ça goûte moins longtemps, hein, pour vrai. C'est le plus quasiment. Ça change ça, hein? Ah ouais, moi j'ai de la barbe. J'ai donné une gomme sans aspartame, puis ça goûte 2 minutes de Chris, là, puis après t'en prends un autre. Mais c'est pour ça qu'ils mettent 500 dans le paquet, ils n'ont pas le choix, parce que si tu passes ça dans 12 ans. C'est toxique l'aspartame. C'est pas comme si je faisais toujours attention, mais. Faut de temps en temps. Oui. Mais c'est ça, je dis que, mettons, ça arrivait des fois que. On apparaît mettons, dans une vidéo, dans une affaire, puis on n'est pas très en harmonie, mais comme faut faire comme ok. C'est tellement ça que je trouve le plus dur là. C'est la la plus commencer dure, des vidéos où genre faire ton travail parce que je travaille beaucoup avec mon chum aussi là. Mon chum il est rendu qui gère ma vie au complet, puis comme. Ça fait-du bien? Oui, tellement. Ouais. Pas aidé. Mais c'est quasiment triste à quel point. T'as pas d'agent, t'as pas de gérant dans la vie. J'avais une agence que j'ai quittée complètement. Okay. Là, je suis rendue à mon compte avec mon chum qui me gère. Mais mon chum, dans la vie, il est comme entrepreneur businessman. Fait qu'il sait vraiment comment gérer tout. Puis c'est triste à quel point quand il part, maintenant il est parti à Toronto pendant 2 mois, est-ce que je deviens genre. 2 mois pis tu l'as pas vu une fois? Non, j'étais allée chaque semaine aller-retour mon char à 5 heures, c'est ça. Mais en tout cas, c'est pour le hockey, il était bien content. En tout cas, il est revenu. Puis c'est fou là à quel point. Mais ça, c'est un gros défaut là, que j'ai là. Moi, j'ai vraiment besoin d'être méga encadré, genre vraiment. Puis c'est là que je réalise le seul truc que j'apprenais à l'école puis qui me faisait à l'école, parce que j'allais à l'école maintenant. Ouais. Le seul truc qui faisait en sorte que l'école c'était bon pour moi, c'était la routine, mettons. Puis là, depuis que je suis à l'école, je suis à mon compte, puis ça, puis j'essaie du plus que je peux de me discipliner. Puis on dirait qu'il y a toujours des moments dans ma vie, mettons je suis sortie d'une relation
ma relation avec Kev de 2 ans et demi ou quand je sortis de ma relation avec Alexa B. Quand je sors d'une relation, je deviens tout déboussolée. Parce que ça te sort de la routine? Ouais. Fucké, hein? Ok, ouais. Puis là, j'étais avec Alex, Menting. Puis je suis organisée, puis il est parti 2 mois, puis j'étais désorganisée. Ben, ça a chié. Je dis ça, puis je suis carrément, je pèse mon organe de dire ça, là, mais comme dans le sens que je le sais, là. Mais on dirait, je sais pas que j'ai besoin d'un gars pour être à la routine, mais j'ai juste besoin d'un point, genre d'un point de. Comment tu veux dire? Tu te. J'ai besoin d'un encre, genre. Ouais. Puis quand je l'ai pas, esti, Ah, je puis l'ai là, lâché. c'est fini, là. Non, elle l'a fini, là. Tabarnak, Ok, couche. elle te l'a slippé, mais c'est pas Elle grave. l'a là, slippé. on est correct. Ok, couche. Mais moi, je vais chercher ça avec. Parce que c'est vraiment bizarre ce que je viens de dire, on dirait que j'ai besoin d'un homme, mais c'est pas dans le sens-là que je veux dire. Ben non, mais tu sais, je veux dire. Oh, la gomme, et voilà. Oh, ma crise de vache. Tu vois, il n'y a pas d'aspartame, ça pourrait tomber dedans, ça pourrait être grave. Mais je vais le chercher, moi, avec l'agence, ça. Oui. L'encadrement, tu sais, à tous les jours, ou à tous les. Ah non, pour à tous les jours, genre, moi et mon agente, on s'écrit, puis elle me fait un update. Genre, limite, là, qu'elle m'écrit. Bon, aujourd'hui, j'aimerais ça que tu checkes telle affaire. Puis... Mais il n'y a pas de pression, tu sais. C'est vraiment comme, tu le fais à ton rythme, mais fais-les, tu sais. Fais-les parce que c'est ça ta job, tu sais. Vu que j'ai pas de boss. C'est tellement tough. Mais si tu te bottes pas le cul, tu sais, comme cette semaine, là, je viens de faire 4 vidéos en 4 jours avec 4 personnes différentes. Donc, c'est 4 tournages, c'est 4 montages. Puis, veux pas, faut que tu le fasses. J'ai dit que j'allais le faire, fait que là je le fais, fait que c'était écrit d'impression. C'est comme, on tourne ça là, puis ça va être en ligne après demain, mais j'ai même pas encore monté le vidéo de demain avec l'autre. Non, je suis pareil. Puis c'est ça qui me gosse, c'est que quand je rentre dans cette vibe-là, d'être travaillante, de comme faire des vidéos, puis d'être motivée, là je deviens vraiment à mon affaire, puis tout ça, mais je suis pas capable de faire plein d'affaires en même temps. Je suis pas capable de me garder en forme, de faire des vidéos, de chanter, de faire du studio, d'avoir une vie sociale, une vie amoureuse, je suis pas capable. Si je m'embarque dans quelque chose, je suis all in dans quelque chose. C'est que là, t'es pas capable de genre séparer tes énergies en trop d'affaires, mais tu sais, ça, c'est exactement ça qui est en train de m'arriver. Puis honnêtement, le fait que Lisande soit partie, c'est con à dire, mais je sens que ça m'aide à. Ouais, ça m'aide dans un sens, au sens que, comme présentement, c'est un peu comme ça. Faut que les vidéos, j'ai. Des vidéos genre pour le fun, des vidéos de divertissement sans contrat, sans rien. Des vidéos qui sont souvent sponsorisées. Ma tournée, mon brand, ça me demande de l'énergie en Christ. Twitch. Twitch, ça, truc de jeux vidéo. Ouais, tu t'en rends pas compte, mais ça, c'est comme. Moi, il faut au moins que j'essaye de rentrer en direct au moins 15 heures par semaine. Ben, ces gens-là, Chris, si t'es divertis pas, ben oui. Combien de followers là-dessus? Ça marche comment? 15 000, mais c'est pas. Bon temps quand même. C'est comme. Il y a, genre, probablement la personne qui en a le plus au Québec, elle a peut-être 30 000, là. Genre, c'est vraiment assez fou, là. Puis tu fais de l'argent en streaming, genre? Ben ça marche, c'est gratuit, là, tu peux regarder n'importe quoi. C'est un peu comme YouNow. Twitch, c'est gratuit pour tout le monde. Après ça, si mettons t'as une personnalité que t'aimes vraiment, ben tu peux la supporter pour 5$ par mois. C'est que t'es sub à sa chaîne, fait comme ça, quand tu lui envoies un message, il y a un badge à côté de ton nom. Ben je peux faire n'importe quoi, tu peux faire de la cuisine, tu peux faire un podcast en direct, tu peux faire n'importe quoi là. Il y a de tout. Puis en plus de ça, tu peux donner des dons. Fait que tu sais, admettons, moi, ça arrive, là, tu sais, mettons que je suis un gars que j'aime fucking dans la vie, comme petit fou, tantôt qu'on parlait, tu sais. J'ai déjà donné 20$ juste pour qu'ils disent mon nom, là. Genre, Jamesy with the 20, thank you dog, that's it. Genre, juste ça, ça m'a coûté 20$. Mais je l'ai, tu sais, il a dit mon nom. Fait que tu sais, il y a du monde, nous autres, tu sais, mettons, si tu twitchais, il y a du monde qui tripe sur toi tellement que genre ils sont prêts à te donner 5$ pour que tu dises ah Marie, merci pour le 5, t'es trop gentil, t'es trop fine, merci, j'apprécie beaucoup tant. Genre, fait que Alicia me dit merci parce que j'ai donné 5$, puis elle ça a fait fucking pas chier de t'envoyer 5$ parce que elle te supporte dans un sens. Puis, mais tu sais, tu peux recevoir aussi des dons de 500$, là. Ben tabarnak. Ça arrive, là, j'ai déjà reçu une fois 270$. Ouais. Mais là, je me lève debout puis je calisse mes écouteurs dans l'écran là, parce que je comprends fuck all. Je suis comme what? Tu fais quoi dans la vie, mon estime malade? Puis genre, je comprends rien. Puis comme, c'est ça, c'est juste ça. C'est sûr, je le vois, moi, ça, Twitch, je le vois comme, dans le fond, une façon, c'est comme si toi, t'es un artiste musical que t'aimes crissement, sauf tu veux l'encourager, puis tu choisis le prix que t'achètes son album.
Ok. Fait que, mettons, tu aimes tellement Justin Bieber, là, c'était ton top mondial, tu décides d'acheter son album 270$. Chris. Tard, et non le prix, genre. Comment toi tu fais? Ouais, pareil, genre pour te payer, genre. C'est hot en esti, ça. C'est une manière de vivre en même temps. C'est ça. Fait en tout cas, fait que tout ça pour dire que, avec toutes les affaires que j'ai, présentement, moi, genre, si Lisanne avait été là, je pense que j'aurais pas été capable de handle tout ça, moi. Oh ouais. Au contraire, parce que quand elle est là, on a tellement une routine, un mode de vie, genre, on se couche, tu sais, mettons le soir, là, c'est de même pour vrai, ok? On va aller s'acheter, c'est beaucoup, là, 2 bouteilles de vin, puis une 12. À tous les soirs? On va la boire, on va tout boire ça au complet, là. À tous les soirs? Tous les soirs. Fait qu'on va commencer, on va boire 6 bières chaque, maintenant, on va être assis dans le lit, moi, je vais être à l'ordi. Mais on fait rien de concret, puis on n'est pas en train de travailler vraiment sur nos affaires. Ouais. Fait que on boit nos 6 bières chaque. Une fois qu'on a fini nos bières, on se couche un à côté de l'autre, on ouvre une bouteille de vin puis on écoute un film. On finit la bouteille de vin, chaud raide, on se réveille, on s'endort, puis on se réveille le lendemain à 2-3 heures d'après-midi. On n'a rien fait, puis on recommence. Mais pourtant, bébé, qui pas guillon, mais pourtant, il me semble que t'es full actif sur YouTube pis tout. Ben, ok. Tu peux trouver la balance, ça. Tu le fais dans la minute en esti quand tu sais que t'es dans la merde. C'est ça que tu fais? Ben, répète-moi ça, répète. Mettons que tu vas procrastiner, puis dans la minute, là, t'es comme tabarnak, je suis dans la merde, là, faut que je fasse mon montage, je le fais, bing bing. Puis après ça, t'es clairé, genre. Mais oui. Moi, je suis même juste de même pour ce Mais c'est encore. J'essaie d'être pas bête. Faut que t'aies du fun à le faire. C'est qu'à un moment donné, on dirait que t'es tellement dans. J'étais tellement dans ma routine, j'étais tellement rendu dans une routine que. Ça a comme bien tombé parce qu'elle est partie au moment où j'ai commencé mes shows. Okay. Fait que là, je suis comme motivé de sortir de Montréal, puis d'aller voir les gens des régions, puis de donner des shows, puis tout ça. Puis je me lève le matin, puis je suis craqué, tu sais, j'ai pas le vieux réflexe de me lever, casser à 2h, puis de regarder les gens, puis de faire ouais, on se colle du Uber Eats, on colle rien de la journée, puis on recommence à soir en se rachetant une autre 12, puis genre 2 autres bouteilles de vin. On dirait que là, depuis un mois, elle est partie sur un mois aujourd'hui, puis depuis un mois, j'ai vraiment switché à je sors plus, je bois presque plus. Puis quand je me lève le matin, je me lève avec être craqué, d'attaquer mes tâches. Mais ça, c'est fucking une bonne chose que tu t'as été capable de comme te rediscipliner de même parce que tu vois, moi je suis pas de même. Mettons que. Mais je suis vraiment pas sur l'alcool ou whatever, mais dans le sens que quand j'ai pas d'encadrement ou comme un boss, parce que travailleur autonome, t'as pas de boss, t'es ton propre boss. Puis moi, il faut que je me mette un boss. Fait que mon boss, en ce moment, c'est comme mon chum. Je vois si ça filme. Ça me stresse. C'est juste à cause d'un coup. Ouais, ça filme. C'est parfait. C'est ça. Fait que là, j'ai mon chum comme boss, puis ça fait en sorte que je suis motivée et tout ça. Mais je trouve ça que tu sois capable de te motiver sans ta blonde, c'est juste une manière différente. Mais je suis sûre que ce genre de truc-là, d'être motivé de même, vous pouvez le faire ensemble. Mais ce qui arrive, c'est comme de se uplift un peu. Là. À deux. Mais ce qui arrive souvent, c'est que quand on décide, mettons, de se craquer, ok, ben c'est tout le temps un qui se craint puis l'autre suit pas. Comme pour vrai, là, en 2 ans, c'est 2 ans qu'on habite ensemble, puis en 2 ans, c'est arrivé, je te dirais, 4 soirs, mettons, où ce que. Pas plus que ça, là. En 2 ans. 4 fois, là, 4 soirées où ce que on s'est genre fucking parlé, puis j'ai discuté de plein de sujets, puis on s'est craqué, puis ok, on est fucking craqué, on tourne des vidéos, go 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 go, puis les deux là, genre gonflés à bloc, on tourne nos vidéos, on les monte, on les poste tard, c'est fait, tu sais. Ça avait 4 fois. Je comprends tellement. Mais le restant du temps, à un moment donné, ça peut être plaisant. Ok, là je suis fucking craqué, je fais le ménage, tard, je me crains, je tourne une vidéo, puis moi je suis genre dans le lit, ça me tente pas, genre je suis pas craqué. Puis les autres fois, c'est le contraire. Puis les autres fois, c'est moi, tu sais, ok, hey, go, on tourne une vidéo. Ah, je suis pas craqué, let's go. Puis comme pas tant, tu sais, fait que. Mais c'est ça, on est tellement dur sur nous-mêmes parce qu'on est nos propres boss. Puis on se compare à tous les autres créateurs de contenu. Mais en réalité, tu vois, on se parle, puis je parle à d'autres influenceurs ou d'autres créateurs de contenu. C'est ça pour tout le monde. On est tous de même parce qu'on a des. En tout cas, de mon côté, puis à t'entendre parler, on est des personnes artistiques. Fait qu'on est comme tout ou rien. Moi, je peux être complètement de humeur, complètement down. Il n'y a pas de juste au milieu, genre. Puis c'est soit je fais fucking de vidéos, fuck all de vidéos. Puis justement, d'avoir une personne comme toi à ton agence, comme moi, mon chum, ça fait en sorte que je deviens plus routinière. Puis tu vois, mon chum est une personne trop routinière, trop genre tac. Puis moi, je suis très émotionnelle. J'y amène ce côté-là, il m'amène ce côté-là. Mais toi, c'est pour ça que je t'ai vraiment donné dans ton agence pour comme te mettre une routine. Mais en même temps, le fait qu'on soit autant déséquilibré, c'est ça qui fait notre personnalité. Ben oui, c'est ça qui fait en sorte que tu es capable de faire des vidéos que les gens s'attachent à toi, c'est parce que t'es pas parfait. T'es tout croche, t'es tout le temps tout croche. Fait que oui, c'est un esti gros défaut. Puis je te dis, l'autre fois, j'étais tellement
de mauvaise humeur, puis je braillais, puis mon chef, j'étais comme Chris, pourquoi j'ai pas une job stable? Tu sais, pourquoi je suis pas à l'école? Serais-tu capable de Mais jamais, Calice, jamais. Moi, mais c'est juste parce que je suis de même. Non, je serais jamais capable. Moi, là, je remercie tellement la vie d'avoir fait en sorte que mon chemin a fait en sorte que j'ai pas eu besoin d'aller à l'école. Parce que moi, c'est mon école. Est-ce que j'étais malheureuse, là? Ah, si j'étais malheureuse, je m'entendais avec personne. C'était pas mon endroit, c'était juste. J'étais pas capable. Mais t'aurais jamais su. Qu'est-ce qui a fait que t'es là? C'est que t'avais fait la voix? Ouais, moi, c'est. Ah, ça a parti de là? Mais continue, ouais. Fait que ça a fait la voix à quel âge? À 16 ans? Je connais pas ton parcours, pantoute. Je t'explique, mais moi, c'est justement en regardant mon parcours que je fais comme tabarnak, que tout est bien arrivé, même si des fois que je me braillais et que j'aimais pas ma vie à ce moment-là. Mettons, à 16 ans, j'ai fait la voix. À 16 ans? À 16 ans, ouais. La voix junior? Non, ça commençait à 15. C'est la voix grande. Ok, la voix grande. Là, j'ai rencontré Kev, mon ex, Kevin Mazinet, qui est aujourd'hui mon meilleur ami. Ok. Puis là, on a sorti ensemble pendant 2 ans et demi. Puis moi, la raison pourquoi je suis un peu restée sur la map après la voix, parce que j'ai pas gagné. Les gens. Lui, il a gagné, non? Ouais, il a gagné cette année-là. Puis les gens, après la voix, souvent, ils se font comme plus oublier. Si tu gagnes pas ou t'es pas dans les finalistes, c'est ça la réalité. Ouais. Il y en a quelques-uns, genre mettons Saran, qui a pas gagné, puis qui quand même tout le monde a gagné. Mais il était finaliste, je pense. C'est comme une marimée. Exact. Fait que je suis restée un peu sur la map à cause de lui. Puis éventuellement, lui il a commencé à comme moins être public, plus faire des cours de chant. Moi, j'ai commencé à être plus public. Là, on s'est séparés à ce moment-là, pas à cause du public, mais on s'est juste séparés. Puis là, moi, j'ai commencé à faire mes trucs de mon bord. Puis je veux dire, j'ai commencé à faire des trucs d'influenceur genre en 2016, sachant aucunement ce que je connaissais là. À un moment donné, j'étais sur Instagram, j'ai eu comme 15-20 000 followers à cause de la voix, puis à cause de Kev. J'ai comment j'ai goût d'avoir des belles photos, faire un beau feed, c'était pas populaire dans ce temps-là. À un moment donné, mon ancien agent. Ça commençait quand même. Ouais, ça commençait, sauf que je comprenais pas vraiment. 3 ans. Ok. Tu sais, on va être en 2019, j'ai commencé en. Je me rappelle plus, en tout cas. Puis là, j'avais mon ancienne agence qui m'a contacté, influenceur, blablabla. Je commençais à faire de l'argent, puis là, est venu ce que je fais aujourd'hui. Fait que depuis que tu as fait la voix, t'as jamais retravaillé? Non. C'est hot, que ça fait 3 ans. Non, à la voix, je travaillais au IGA à Saint-Lazare. T'as sorti de la voix, t'as arrêté de travailler? Ouais, parce que Kev, il avait commencé à faire son album, il était en studio, tout ça. Fait que moi, j'ai écrit avec lui, j'étais en tournée avec lui. Puis là, lui, s'il avait pas été là, je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui, mettons. Là. Ouais. Parce que, tu sais, lui, il avait gagné la voix. On était vraiment comme une équipe. Je peux dire la même chose que de Lisande, moi, tu sais. Ben, c'est ça, mais tu sais. J'ai travaillé fort en Christ, mais Lisande m'a donné un push incroyable. Tu sais, j'avais quand même fait des affaires avant, mais une fois quand j'ai connu. Mais quand j'ai connu, en plus, je savais même pas qu'est-ce que. Mais quand j'ai connu Kev, on était encore les deux, là. Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés avant la voix, avant que n'importe qui pogne, là, mettons. Ah ouais, hein? C'est ça que je trouvais drôle, justement, dans le temps, j'avais un autre chum du secondaire, mettons. Puis tout le monde me disait que j'étais avec Kev pour la popularité, genre. Mais comme, on s'est connus, puis il travaillait chez Saint-Hubert, moi, au GA. Ah ouais, hein? On avait aucune Les deux, c'était rien. Ah ouais, c'était zéro, là. Mais, ouais, tout ça pour dire que, vu que lui venait de gagner la voix, il a fait un coup d'argent, il faisait une tournée. Tu fais de l'argent quand tu gagnes la voix, il y a un montant. Tu gagnes 50 000 quand tu gagnes. Quand même, je sais pas. Ouais. Mais puis là, on est devenus comme une équipe, on écrivait, on chantait ensemble. Fait que lui, il a comme. Quand j'ai voulu commencer YouTube, il m'a acheté mes lumières, mes trucs comme ça, tu sais, pour que je puisse commencer. Puis à cause de ça, j'ai commencé YouTube. C'est tout grâce à lui. Puis c'est pour ça que je te disais tantôt, ça me fait capoter à regarder mon parcours, à quel point tout s'est enchaîné, genre. Mais tout arrive au bon moment sans que tu t'en attendes, puis ça se claque, ça se place. Puis même à ça, il y avait des moments durs dans cette relation-là. Chris, moi, puis Kev, c'était un esti de roller coaster, là. Puis il y avait des moments durs en esti, mais je regarde ça aujourd'hui, puis je suis comme, waouh! C'est fou comment tout a fait. Tout a fini par s'en. Ouais, ça me fait capoter. Ah ouais, hein? C'est ça, la vie est juste bien faite. Ouais. Mais c'est. Moi, tout, à toutes les fois qu'il y a eu des moments, parce que genre j'étais, mettons, dans les 4 dernières années depuis que je suis arrivé à Montréal, à toutes les fois qu'il y a eu des moments où j'étais comme fuck, ça va plus, pouf, il se passe de quoi, pis c'est fou, ça reva bien, genre. Ouais, c'est la chose que j'ai le plus compris, genre cette année, c'est genre, t'auras pas de bonheur si t'as pas de calissement de souffrance. Y'en a pas, tu peux pas, c'est un équilibre, genre, faut que tu pleures pour être heureux. C'est vrai! C'est vrai! Moi, je pleure en tabarnak, je pleure pour rien tout le temps. C'est vrai? C'est bon. Puis là, pourquoi? Je pleure tout le temps. Je pleure, je suis fâchée, je pleure, je suis contente, je pleure, je suis triste. Je pleure, je suis stressée. Hein? Ouais, moi, c'est ma manière d'évacuer. Moi, quand je file pas, je fais des allers-retours de même. Ah ouais? Je fais des allers-retours de même, puis je réfléchis, puis à un moment donné, j'appelle Hélène. Ben après, Hélène, ça va pas. Hélène Carlis. Pierre, ma mère. C'est ça, je fais. Non, moi, je
pleure. J'ai motivé. J'ai toujours été de même. Genre, vraiment, là, impossible de m'en retenir. Ah ouais, hein? Ouais, vraiment, je motive. Mais non, moi j'ai eu, honnêtement, j'ai eu là, mettons, quand on est parti, là, v'là un mois, parce que dans le fond, elle partait, puis elle partait une semaine. Tabarnache! Elle partait 7 jours. Fait que là, ok, cool. Elle dit, je reviens le 13 novembre. 2-3 jours après ma fête, genre. Elle a été là-bas pendant ma fête. Okay. Fait que, je dis, ben parfait, je vais porter à l'aéroport, c'est chill, je t'aime, I love you, amour fou, là, fou. À part, le 2 jours après, j'ai reçu un texte, elle arrive, ça a comme 48 heures de style d'avion pis tout. Coco, je reste plus longtemps. Faut que tu viennes me rejoindre, vraiment, ça va être une belle expérience, on doit vivre ça ensemble pis tout. Pis là, je suis comme, ok, fait que tu restes longtemps. Ben là, elle dit, on s'est dit 1 mois de plus, mais y a rien de sûr, pis tout, ok. Fait que là, ben, je me mets à comme réfléchir à ça, puis je sais pas trop vraiment quoi penser. Tu sais, en même temps, ça me fait chier, mais en même temps, je comprends qu'elle est en train de vivre l'expérience de sa calice de vie. C'est genre insane qu'est-ce qu'elle vit, puis tout. Fait que je veux pas, tu sais, je vais jamais l'empêcher de vivre qu'est-ce qu'elle a envie de vivre. Je te lève mon chapeau de réagir de même, là. Ben, tu sais, ça me donne quoi? Je l'aime plus que tout le monde, cette fille-là. Fait que ça me donne quoi de genre faire, ben, fuck off, tu reviens, non, ben. Tu sais, ça me fait vraiment de la peine, là. Ouais. Ça me fait de la peine parce que, puis elle dit elle-même, tu sais, c'est une décision à zéro penser à moi dans cette décision-là. C'est une décision 100% selfish, 100% elle. Ce qui est une bonne chose aussi. Ce qui est une bonne chose aussi de son côté. Mais tu sais, moi, des fois, je me dis, je pense-tu à moi d'attendre, puis genre de me. Tu comprends, de me faire un peu de mal. Fait que là, je suis comme pogné vraiment là-dedans, mais je sais que si je l'accepte pas, puis genre je t'en crisse après, ça va être encore pire. Puis elle va juste faire, ben. C'est pas mon problème, là. Moi, genre, je vis pour mon bonheur à moi, je vis pas pour le bonheur des autres. Fait que, en même temps, moi, je me dis. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que je reviens sur ce que je disais tantôt. Genre, j'ai comme redécouvert peut-être que mon bonheur, c'est de me lever le matin puis de fucking travailler sur mes shit puis de me setter une routine par moi-même, ce que j'avais pu pendant qu'elle était là, tu sais. Je m'ennuie crissement, mais comme plus ça va, on dirait plus je m'y habitue. Fait que moins je m'ennuie, puis comme on dirait que plus elle aussi, elle rentre deep dans son mind de voyage puis tout, fait puis elle a jamais de réseau, puis elle est tout le temps en train de se promener en chameau puis tout, fait qu'on se texte pour vrai une fois ou 2 jours, une fois par jour. Le dernier, à ce jour, là, le dernier FaceTime qu'on s'est fait, ça fait 8 jours. Mais elle s'en rend pas compte de ça, elle le sait pas. Puis elle va peut-être écouter ça, puis c'est correct, mais elle, dans sa tête, c'est moment présent, jour le jour. Je sais que j'ai un copain qui est là, qui m'attend s'il en a envie. S'il en a pas envie, mais qui arrête de m'attendre, mais genre moi je vais vivre mon bonheur ici pareil, puis comme. Je pense qu'il y a 2 manières de le voir parce que j'admire quand même qu'elle est capable de autant penser à elle, puis comme vraiment. C'est la plus belle chose au monde, je suis jaloux d'elle. Je l'admire, ouais, exactement, parce que. Je suis pas capable de faire ça, puis pas parce que je suis pas capable de penser à moi, juste parce que je suis un peu trop dépendante des choses qui me manquent, puis des choses que j'aime. Fait que je l'admire vraiment d'être capable de partir, faire comme, tu sais quoi, moi c'est ça mon crise de trip, puis je vais le vivre no matter fucking what. Il faut que je le vive, je dois le vivre. Je crois qu'on doit trouver un équilibre dans la vie, puis j'en ai pas de cet équilibre, vraiment pas, là, vraiment pas, puis faudrait trouver un équilibre, puis son équilibre ça devrait être de comme, tu sais quoi, moi je vis pour moi, mais j'ai un gars qui m'aime, puis je l'aime, puis comme faut que je donne des nouvelles un peu, mais Chris elle est pas parfaite, on est pas parfait, fait que c'est normal qu'elle réagisse de même. Mais non, mais en même c'est ça qui est fou, c'est que mais je te comprends tellement là. Genre, je peux pas la blâmer pour rien parce que le plus fou c'est que, puis encore une fois je lève mon chapeau, c'est zéro, pas de il y a zéro malice là-dedans. C'est que elle là, elle se dit, ah, j'ai dit allô, j'ai dit bonne journée, j'ai dit bonne nuit. C'est fait. Tu sais, moi, je serais comme, je le prendrais mon 30 minutes de FaceTime par jour, à tous les jours. Puis genre, je texterais non-stop, puis genre, je serais comme sans arrêt, là, tu sais, j'aimerais ça qu'on keep in touch, tout ça. Mais elle vit des trucs, c'est pas quelque chose à quoi qu'elle pense, puis c'est quelque chose qui est normal pour elle de faire ça. Zéro pour me faire chier, zéro malice. Fait que moi, je suis comme, ben là, je peux pas être fâché pour la personne qu'elle est profondément, tu comprends? Fait que je suis vraiment, c'est fou à quel point que c'est touché, mais c'est une belle relation parce que c'est à base, c'est ma meilleure amie. Genre, cette fille-là. Non, c'est ça que j'admire de votre relation, aussi. On a tellement du fun, tu sais, toutes les fois qu'on va faire quelque chose ensemble, on rit, on s'aime, tu sais, c'est malade. Sauf justement quand il arrive des moments comme ça, des trucs, parce que disons, on est très imprévisibles.
Donc voilà, là, c'est ça c'est quelque chose fois, que je peux comme un voir. artiste qui fait sa beauté, puis qui fait genre sa personne, Mhm. mais qu'il y a rien qui a pas de côté négatif, quand comme je disais, la balance, c'est positif, négatif, ça l'amène complètement ça t'amène de la peine aussi, là, je veux Ouais. pas qu'elle soit aussi imprévisible. Mais t'as même pas dit à quel point je te comprends, parce que ça me casse parce que quand j'ai des conversations, on dirait que je ramène tout le temps à moi, mais c'est comme un Ben moyen non, mais d'échanger, c'est ok? correct, c'est bien parfait. Mais je viens juste de vivre la même chose avec mon chum qui est parti à Toronto pendant 2 mois, puis c'était complètement imprévisible, parce que justement, il s'en allait faire le camp de hockey, puis finalement, il était supposé rester 2 semaines max, finalement, il est resté 2 mois. Puis, j'ai rushé mon homme le plus pour ça. Et tu allais le voir des fois un J'allais peu le voir en pareil. plus, Là, tu c'est sais. niet. Nada Je pour. comprends tellement. Là, on est au mois de. Début décembre. Si je vais pas genre la trouver en janvier quand j'ai fini mes shows, Ah, man, t'es bon. ben elle peut aussi revenir en mars, en avril, en mai, en juin, genre en juillet, je sais pas. Si mettons, au moment où elle est rendue au début juin, là, puis qu'elle a une idée, puis elle connaît quelqu'un, mettons un Français, qui est à Bangkok ou ce qu'elle est, puis qui fait Yo, moi je vais avoir passé un mois au Népal, elle va faire Hey, je m'en viens, j'ai le goût de le vivre, let's go, on y va. Ah, ouais, j'ai un copain, pas grave, c'est correct, il va comprendre, tu sais, j'y vais. C'est ça que j'ai envie de vivre sur le moment. Je peux pas la blâmer pour ça, c'est genre tellement. C'est tellement. Genre. C'est fucking beau. Je rêve d'être comme elle. C'est ça, puis en même temps. J'ai dit tout le temps, j'ai dit pour vrai. Des fois, genre, j'essaie juste d'y expliquer. Coco, donne-moi ça un peu, puis elle est comme, mais je suis pas, mais j'essaie, je fais mon possible pour t'en donner. Je suis comme. Oh, t'as tellement la réponse parfaite parce que je sais que. En tout cas, ça me fuck, c'est fou. T'es une bonne personne pour rire parce que là, je suis plus réactive que toi, puis encore une fois, je te lève mon chapeau d'autant comprendre. Puis il faut que tu comprennes, il faut vraiment que tu comprennes pourquoi, mais. Moi, j'aime ça peser les deux côtés, mais. Faut pas que tu sois malheureux là-dedans. Non, c'est ça. Mais exemple, j'ai dit ça. Non, c'est ça. J'ai dit si je me rends compte dans 2 mois que je suis plus capable, que ça me rend malheureux, que. Mais écoute, qu'est-ce que tu veux, là? Je vais pas me laisser mourir. Non, ça, faut pas penser à ce négatif-là non plus, mais faut que tu penses à ton bonheur pis tout ça. Faut que. Je pense qu'il faut qu'il y ait encore la petite balance, man. Faut qu'elle comprenne que t'as besoin d'un peu d'amour, pis toi, faut que tu comprennes qu'elle a besoin de la liberté. Ouais. Mais j'ai une amie qui a une relation un peu comme ça aussi. Il peut avoir des problèmes, c'est fucking normal qu'il y ait des problèmes de relation, mais moi, ce qui fait en sorte que c'est comme un ça passe, ça casse, c'est y a-tu des efforts? Y a-tu comme, tu vois-tu. Est-ce que t'es capable de comprendre mes points? Je comprends les tiens, comprends-tu les miens? Non. Il y a une différence entre comprendre et agir. Ouais, Puis je dis pas qu'elle agit pas, là, je sais pas à quel point, je sais pas. Mais je trouve vraiment qu'il y a une différence entre faire comme Chris, man, t'as raison, t'as tellement raison. C'est fucking facile de donner raison, surtout quand t'as pas d'orgueil, là, c'est easy de donner raison. Sauf que t'es capable de me donner raison, puis en plus me faire sentir que tu me donnes raison, mais tu veux que je sois heureuse puis tu veux que ça change. Je vais donner un exemple qui ramène à moi encore, je suis désolée, ça me gosse à faire ça. Mon chum est pareil que les hommes, peut-être un peu moins indépendant. Mais un peu moins indép. Un peu moins. Il est comme les hommes, un petit peu moins peut-être. Quand il serait pas son Elle, c'est le sommet, là. Oui, mais en tout cas, c'est pas grave. Puis quand il est parti à Toronto, on a vécu un assez moment rough parce qu'en plus, il a pas gagné une commotion. Mon chum, il est pas super démonstratif, mais là, il est devenu fucking beaucoup. Mais il est pas super. Moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup d'amour dans ma jeunesse. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de me faire démontrer qu'on m'aime, sinon je deviens insécure et tout. Ouais. Quand il était là-bas, c'était rough parce qu'il était loin, puis en plus pas démonstratif, pis ça. Mais malgré sa situation, il a tellement fait d'efforts pour me faire sentir qu'il était là pareil, tu comprends? Que moi, c'était là, ça passe sur sa cause, tu comprends? Parce que ça a été rough, là. Genre, il y a eu du up and down dans le style, du pleur, d'ici, du gna parce que je suis une personne intense, je suis dans mes émotions à 100%. Fait que moi, quand il est parti, ça m'a déstabilisé ben raide, j'ai fait savoir un peu trop, j'ai pas été assez compréhensive comme toi, mais toi, tu dis que ça t'a appris à, genre, mettons, redevenir travaillant. Moi, j'ai jamais autant appris à gérer mes émotions que dans ces 2 mois-là, genre. Fait que ça nous a amené du calice de bon aussi. Je gère mes émotions. Ouais, mais c'est dur. Puis en plus de gérer mes émotions. Ça fait du sens ce que je viens de dire. 100%. Ça fait 100% du sens. Je comprends tout au complet. On a quand même une affaire semblable là. Puis en plus là, présentement, c'est la fois dans ma vie où je dois le plus gérer mes émotions. Ça m'est jamais arrivé de devoir me gérer autant que ça. Ça fait juste un mois, j'ai peut-être seulement un quart de fait, là, tu sais. Deuxième chose, je vais m'habituer encore plus. Deuxième chose, ça m'a redonné le goût puis les couilles de OK, je veux arracher le Québec dans mon travail, je veux comme... Tu le fais bien, hein? Et la troisième chose que c'est en train de faire, c'est que je suis en train de
genre, mais que j'ai passé à travers de ça, si tout va bien, si elle revient au mois de mai, qu'on se revoit, puis que ça soit tout chill, je vais être blindé à vie. Genre, il n'y a plus rien qui va pouvoir m'atteindre. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais être comme, ok, j'ai réussi à passer à travers, je sais pas, moi, 3, 4, 5 mois sans la femme de ma vie. Oh my fucking god. Puis elle, peut-être de son bord, elle va se dire, ok, il a passé 5 mois à m'attendre. C'est chill. J'en connais pas beaucoup des gens que sa blonde est supposée partir une semaine, finalement elle passe 5 mois puis qu'il va attendre. Moi j'aurais capoté. T'es bon, pis hey, c'est quand qu'elle fait ça. Je te dis juste que Big, t'es bon là. T'es bon. Je travaille sur moi, puis en même temps, ça me fait J'ai paniqué moi en 2 mois là, genre je n'ai calissement pété des coches. Toronto, c'est pas. Je suis allée le voir là. Genre t'es bon. Ouais. Moi là, 1 semaine et demie, 2 semaines, je fais paniquer. Tout le monde. Mais j'ai une situation corsée que je t'expliquerai off-cam. Ok. Quand elle va revenir là, tu vas tellement pas une routine de travail, puis de passion, puis de sans te brûler, by the way, fais attention là. Que quand elle va revenir, t'auras pas envie non plus de t'écraser. Puis mais je pense qu'elle va revenir énergisée. Parce que tu sais, je pense que c'est plus positif de travailler, puis influencer ton couple à travailler que influencer ton couple à. Rien qu'on le sait. Je dis pas que c'est elle qui fait la mauvaise influence. Non, tous les deux, on se traîne. Je pense qu'il va falloir que si elle revient, mettons, puis qu'elle a passé une grosse couple de mois, puis qu'elle est comme morte un peu, je pense que ça va être toi à genre faire comme, ok, là, on travaille. Puis tu n'auras pas envie de retomber, tu sais, comme l'arbre, whatever. Fait que je suis sûre que ça pourrait juste donner du positif, puis qu'elle revienne, puis tu fasses. Moi, je pense qu'elle va revenir. Elle, ça fait 8 ans qu'elle fait ça, là. Ça fait 9 ans qu'elle est dans YouTube. Ouais. C'est genre les premières à Québec, fait que. Moi, je pense que Mick revienne de là, c'est une vraie pause. Elle n'a pas de caméra, elle n'a pas d'ordi, elle a fuck all avec elle. Fait que je pense que Mick revienne, elle va être tellement énergisée. Mais, bref, c'est ça. Fait que genre, je suis vraiment en train de. C'est le moment de ma vie où je suis en train de travailler le plus fort sur ma gestion d'émotions, ma construction de carapace, que je suis en train de réaliser comme plein d'affaires. Puis Ça revient à ma calice de balance, mon chum. Ouais, tu te fais chier en esti, là. Mais man, tu t'auras jamais t'agrandi, là. Ouais, c'est sûr. 100%. La vieille balance. Ouais, la vieille crise de balance. C'est beau. Ça fait longtemps, je pense que c'est mon podcast le plus long à date. C'est vrai. J'ai vraiment du fun. Puis je pense qu'au début, il y a des affaires qu'on disait qui sont même pas tant intéressantes. Non. Je pense que je vais, pour vrai, parce que ça a comme pris 10-15 minutes avant qu'on commence à pacer. Pour vrai, on a parlé des chiens pendant 15 minutes. T'as même pas idée comment. J'en parle souvent dernièrement, puis j'en avais jamais vraiment beaucoup parlé avant, d'à quel point des deep talk, des podcasts, mon chum veut qu'on parte un podcast justement parce que. Là, ça aide tellement du monde, qu'est-ce qu'on est en train de faire là. C'est fou, hein? Je reçois, quand on fait un podcast, là, ou juste un talk, là, mettons avec Lisanne, là, des fois, là, c'est plus ça. Les types de vidéos qu'on va être craqué de faire, là, c'est genre, ok, on part la caméra, on jase, là, c'est là que ça me tente, tu sais. Puis on part, on se fait un 20 minutes, là, à jaser, puis à creuser dans nos émotions, puis dans nos relations, puis dans notre passé. C'est une méga thérapie, hein? C'est une méga thérapie, puis en même temps, ça me fait fucking pas chier de poster ça, parce que je sais qu'il y a tellement... Si nous autres, on le vit, tarnac, il y a des milliers de personnes, puis on a la chance d'avoir des tribunes, puis de pouvoir aider ces gens-là. C'est juste nous deux, là, qu'on s'est jamais parlé avant, qu'on s'est déjà parlé, mais que... on a des vies complètement différentes, on se parle, puis Chris, on vit la même chose quelque part, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Avant, j'en avais pas fait beaucoup de ça. Des deep talk, tout ça, puis j'ai comme parti une série de deep talk. Avec, je l'ai fait un avec Emjad, puis je l'ai filmé avec mon chum. J'ai vu. Puis Chris, j'aime tellement ça. Là. Dans la vie, je suis une personne tellement profonde. Là. J'avais jamais exploré ça sur YouTube, puis j'ai réalisé c'était vraiment ça que j'aime le plus faire. Puis là, mon chum veut qu'on se parte un podcast. Ben c'est ça, le but d'un podcast, c'est ça, tu sais. Mon chum veut la grosse affaire avec les micros, puis tout. Moi, j'aime ça, Moi, c'est ça de même, mon gars. De même à terre, avec le gars, la qualité, avec le Kodak qui est de fou que t'as là, ça va être terrible, ça va être mon podcast. Tu vois, une chance quand même qui est perfectionniste un peu, parce que moi, je te ferais ça à la botche, là. Mais en même temps, c'est correct, la botche, là. Comme t'as dit tantôt, tu t'es rendu quoi, à 50 000 abonnés avec un iPhone? 75. Chris, c'est fucké pareil. Mon but c'est 100, puis j'ai pas réussi. Ben, attends, tu t'es rendu à 135. C'est parce que je m'en suis fait. Tu vas torcher, tu sais, tellement t'es travaillant. Tu vois, t'es travaillant, là, puis Big, moi. T'as peu, la machine est partie, mes crises de casse. Ah non, mais ta brand, pis tout, j'en reviens pas. T'as sorti ça, genre, Bing. Ouais, mais j'ai travaillé là-dessus pendant 6 mois en cachette, là. J'en ai un. J'en parlais. Ça n'est tout une sucre, ça, c'est ça, là. Oh, j'en veux une. Ok, mec, tu passes à Montréal. Non, mais je vais te l'acheter, tu sais quoi? Je vais t'en commander sur ton site, je vais recevoir de chez nous tout. Tard, en avant, ça cogne à la porte. Allô? Oui, moi l'acheter. Mais je parlais de ça avec mon chum hier, justement, que avant, là, je m'étais parti. On est supposé arrêter, là? Non, du tout. On peut le flyer
Il reste encore 15 minutes. Ok, parfait. Mais c'est ça, parce qu'à un moment donné, il y a comme 2 ans, genre, j'avais comme eu un wake-up call de comme, hey, si Instagram crash, je fais quoi, Chris? Fait que là, je m'étais parti un brand de cosmétiques et si ça avait marché en fucké pendant Ça avait marché? Ça a marché en tabarnak pendant 1 mois, mais après ça, il est arrivé des trucs underground que je n'ai pas le droit de parler légalement. Fait que ça fait en sorte que couper ça. Puis, mais là, justement, hier, on était dans le dos, puis lui qui est un méga businessman, j'étais genre, hey, j'aimerais vraiment ça de partir de quoi qui ferait en sorte que si je pars Instagram, j'ai quand même ça, genre, tu sais, quelque chose propre à moi, là. Parce que toi, ton gros income, c'est Instagram. Ouais, mais oui, en même temps, ça va être le chien éventuellement. Fait que ça va peut-être être ça, mon gros enfant qui va être. Ouais. Parce que là, je travaille sur la musique et tout. On va pas entendre ça, c'est fait que Oui, je sais. Mais, fait que ça, je sais pas. J'aimerais ça avoir un business, mais je sais pas de quoi. Faut que tu sois bien entouré. Là, moi, avec mon agence puis mon usine, c'est pas mon agence, c'est mon usine, rendez-vous. Tu sais, il y a comme, honnêtement, 6 personnes là, derrière moi qui Exactement, c'est là-dessus. qui sont, merci. Puis le t-shirt, là, tout, en tout cas. Mais il y a comme, on est 6-7 là, puis on se parle tous les jours. Bon, comment ça va aujourd'hui? Ouais. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, ok, telle chose. Hey, la semaine prochaine, on prévoit-tu un petit truc, telle affaire? Là, aujourd'hui, j'ai fait un meeting. On sort des cotons ouettés en janvier, deux sortes de cotons ouettés, tu sais. Ah ouais, renouvellement, puis tout ça, parce que là, j'ai pas de coton ouetté encore. Il y a la moitié. Pour vrai, 95% de ce qu'on a fait imprimer est sold out, là. Il reste presque plus rien. Ah, d'ailleurs, tu peux pas acheter de trucs qui sont sold out présentement. Ouais. Mais tu vois, c'est tellement hot, là. Ben, c'est du travail. T'as même pas idée comment, genre, notre soirée de vidéo de talk me craint. Moi, là, je te dis, pendant 2 jours, là, ça fait 2 jours, que je suis un cul, je suis une lave, je suis même. Je fais des vidéos de merde, puis là, tu vois, là, ça me donne mon petit genre. Ton petit gars. Que sûrement qui va être calissement éphémère, puis que je vais redescendre mon nez, puis je vais remonter, mais ça, c'est Alicia m'a fait calice. Et Chris, quand je suis arrivé tantôt, t'étais comme genre de tourner, genre de tourner. Parce qu'on a fait d'ailleurs une vidéo sur sa chaîne qui est disponible présentement, fait que tu l'écouteras après. Mais tu vois, moi, on dirait que faire des vidéos YouTube, j'aime tellement ça, les regarder à la fin, puis regarder mon vidéo, puis mon résultat final, faire comme aïe, le monde aime ça, j'aime ça. Je suis pas capable de m'asseoir, organiser, faire le rendez-vous. Tu sais, comme une chance là, que t'as poussé là. Parce que moi. Ah, ben, je pose. Mais ça, c'est hier, je t'avais dit non parce que j'étais tout fucké malade là. Mais. T'étais contente quand je t'ai dit, t'es-tu dans de faire quoi? Oui, mais dedans. Moi, tu sais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui fait. Hein? Non, vraiment pas. Moi. Non, tu vas pas. Peut-être prendre notre gomme bientôt, là, en tout cas. Moi, mettons que c'est quelqu'un qui m'approche qui me dit yo, t'es-tu craqué? Mettons n'importe qui va m'écrire, il va me dire hey, t'es-tu en train de faire une vidéo? Blablabla. Je suis comme, ben fucking ouais, merci de prendre l'initiative à ma place. Ouais. Tout. Mais là, cette semaine, j'ai fait l'inverse. Je me suis dit, je sors de ma zone de confort, je me tiens occupé, genre, je contacte 4 de mes amis filles, puis je fais 4 vidéos. Et ça a fait fucking du bien, mais genre j'étais en burn-out cette semaine, là, c'est les nuits de montage, puis avec les shows, puis avec la merge, puis avec le tout, là. Mais je suis comme, je me couche ce soir dans mon lit, puis je suis comme, wow, journée productive, mon cul. C'est tellement fun. Tu t'endors là de même, j'ai pas besoin de virer dans mon lit, puis de checker genre mon téléphone, je me couche là. Genre, mais c'est ce que j'admire de toi et tes vidéos, c'est que Calice, t'as tellement d'idées là. Tu vois, moi, Chris, faut tout le temps que je pige sur les idées des autres, genre, je suis pas créative. Puis pourtant, en musique, je suis méga. Attends, là, ça filme encore. C'est 10 minutes. Ouais. En musique, je suis méga créative, mais je viens de découvrir ça. Je pensais que j'étais capable d'écrire des tunes, finalement, écrire des hits, mon chum. C'est vrai? Ah, ouais, c'est bon, là. On va te montrer. Mais ça, tu sais, tes vidéos. Tu sais, toi, tu te dis, ah ouais, cette semaine, 4 vidéos, bing, 4 filles, tiens. Je fais genre, Chris, c'est si simple, mais si bon. Ben, c'est super, c'est ça. Moi, je suis là, j'ai. Chubby Bunny Challenge. Whisper Challenge. Ben, dans un sens, t'as peu. Là, Glow, c'est Shoot or Drink. Ellie, tu préfères quoi? Mais avant, tu l'avais pas fait, Chris? T'avais fait d'autres affaires plus. J'avais jamais fait ça. Ça, c'est genre. J'ai fait 4 vidéos ultra basiques en 4 jours. James C. Mijotte, ça va pas en tabarnak parce que les gens connaissent ça puis ils sont comme, hey, James C. fait ça, j'attendais qu'il fasse ça. Il y a ton nom, il est sorti plein de fois d'ailleurs. Hein? Ah ouais, de quoi? Ben, dans la vidéo que j'ai posté hier, j'espère qu'Alicia va être dans sa semaine. Oh! Alicia va être dans sa semaine. Alicia va être dans sa semaine. Non. Allez, on va finir ça là. Merci ben vraiment. Merci. Ça me fait du bien d'en jaser. J'ai tellement aimé ça. Je sens que qu'on va aider du monde. Oui. Ça me fait du bien. C'est rien de négatif, hein. Rien de négatif. C'est juste du positif. C'est tout du positif. C'est montrer que même les plus hot ont des. Pas les plus hot, mais même. Les plus... même ceux. Que tu le vois pas. Non, mais mettons, moi,
j'en suis du monde, genre, je fais comme, oh my god, comment il fait, genre, pour être capable de handle tout. Ben, il y a des breakdowns, le casse, là, vraiment, là, tu sais. Oui. Fait que si on peut aider 2 personnes avec ça, ça me fait vraiment plaisir. C'est ça qui complète ma semaine de filles avec un immense plaisir. Merci aux 4 filles, je suis vraiment content. Hey Annie, merci, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Bye. Ah, ok, non. Oh, hey, attends, je finis ça. And I'll see you tomorrow because it's every day. How did I get here? I should be home by now. Each time you pull me